Tov. Aujourd'hui, on a un cours magnifique. Qu'est-ce qui est magnifique dans ce cours? C'est qu'aujourd'hui, on est Hanouka et on allume les bougies de Hanouka ensemble. Et bon, Hachem, on a des pièces de bracha pour tout le monde. Et on est dans le psaume Koach 28. Et je me suis dit, quel est le rapport entre le psaume 28 de Bereshit et Hanouka? Qu'est-ce qu'on va faire? Dieu m'a éclairé la conscience et il m'a dit, il y a un secret de 8. Quel secret de 8? Vous savez, il y a des étincelles comme ça qui viennent. Alors l'étincelle est venue. Et qu'est-ce qu'il est écrit ici? Regardez. Vayevarech otam Elohim. Dieu les a bénis. Vayomer lahem Elohim. Dieu leur a dit. Prou urvu. Multipliez-vous et fructifiez-vous. Vemilou ou milou et haaretz. Et remplissez la terre. Vechivshua urdu betgat hayam ou beof hashamayim ou bekol hachaya romeset al haaretz. Ça veut dire que vous devez conquérir la terre et vous devez maîtriser les poissons, la volaille et tous les animaux sur terre. Donc l'être humain a un rôle. Si on ferme la fenêtre là-bas, ça va pas faire de bruit. Donc l'être humain a un rôle important. Mais comment il peut avoir l'accès à ce rôle important? Regardez, magnifique. Vayevarech, un vav. Otam Elohim. Vayomer, un deuxième vav. Lahem, Elohim, prou, urvu, troisième vav. Umalou, quatrième vav. Et haaretz, vechivshua, cinquième vav. Urdu, betgat hayam, ou beof hashamayim, septième. Ou bechol, hachaya romeset al haaretz. Combien de vav on a? 8 vav. Le vav, c'est nom. Vav, c'est lettre, ici, Zeiran Pim. C'est lettre, terrien. Nous, le vav, on est. Après, c'est bien le vav. Mais on doit allumer une lumière, non? C'est quoi la lumière? C'est l'infini. C'est qui l'infini? Le Aleph. Aleph, Aloufo Shelola. Regardez. Vayevarech otam, Aleph. Elohim, Aleph. Vayomer, Aleph. Lahem, Elohim, Aleph. Pour vous, Umalou, il y a un Aleph. Et, il y a un Aleph. Haaretz, il y a un Aleph. Vechivshua urdu betgat hayam, ou beof hashamayim ou bochal hachaya romeset al haaretz, Aleph. Combien? 8. Est-ce que c'est un hasard ou pas? Impossible. C'est les 8 jours de l'infini. 8 jours, 8 bougies de Hanouka. Il y a un remez dans le pasouk qui dit multipliez-vous, furtifiez-vous, et quand vous allez vous multiplier, vous furtifier, vous allez avoir la force d'être au-delà de tout ce qui est poisson, volaille, animal, sur terre. Mais pour être dans ce degré de contrôle, on est obligé de faire la connexion entre 8 vav et 8 aleph. 8 vav et 8 aleph. J'ai compté 8 et l'homme et le céleste. Maintenant, comment on fait la connexion entre l'homme et le céleste? On a l'homme qui est écrit ici, qui va se disperser sur terre. D'accord? Il va rencontrer de la volaille, le poisson, les animaux, la terre, tout ce qui est les plantes, tout ça. Donc il va se disperser. Parce que sur terre, on ne peut pas avoir dans le même endroit un arbre d'olivier et un palmier. Sur le même endroit. C'est pas possible. Un à côté de l'autre. Ça veut dire que ce monde-là, c'est le monde de la séparation. Mais cette séparation de ce monde, c'est l'union céleste. Le Vav, qui est
le monde inférieur séparé et connecter tout le monde, tout le temps, au monde supérieur uni. Et quand on allume les bougies de Hanouka, ce qu'on veut montrer, ce qu'on veut faire, s'il y a deux fêtes que les êtres humains, eux, ont eu l'action, c'est Hanouka et Purim. Ce sont deux fêtes. Oh, enfin! Enfin, combien je dois prier pour ça? Bah, vous étiez pas là, hein, c'est pas ma faute. Ah, c'est moi qui n'étais pas là? Bah oui, vous étiez en vacances à Marseille. C'est bien, donc on est transparent. Tout à fait. Donc on a les forces de l'être sur Terre et on a les forces célestes. Maintenant, quand on trouve 8 fois Vav et 8 fois Aleph, c'est pas pour rien. Parce que Vav et Aleph, c'est 6 et 7, c'est le 7 et 1, c'est les 7 jours de la semaine. Dans la Hanoukia, on allume 8. Pourquoi? Parce qu'on veut connecter les 7 attributs inférieurs avec la première attribut supérieur des 3 attributs. On a 3 attributs supérieurs, Keter, Chokhmah, Bina. Après, on a 7 attributs inférieurs. On arrive à la 7e qui est Malchut, le monde. Et ce 7e-là nous connecte au 8e. C'est-à-dire on est obligé, pour être connecté au supérieur, on est obligé d'être connecté à l'inférieur. Parce que toutes les lumières supérieures sont là dans ce monde inférieur. Tout ce que Dieu a voulu donner de lui pour nous existe là dans la matière. Donc, Hanouka, c'est prendre la matière pour l'élever vers les cieux. Qu'est-ce qu'on veut dire en effet? Vous savez que Hanouka, c'était la guerre du peuple juif contre les Grecs. Les Grecs en hébreu, Yavan. Pourquoi en latin, c'est pas Yavan? Pourquoi? On devait les appeler, les Yavanim, en latin aussi, Javin, je sais pas quoi. Non, Grecs, ils ont un autre nom. Nous, on les appelle Yavan. Pourquoi Yavan? Parce que Yavan, c'est les 3 lettres essentielles de la langue hébraïque. On a Yud, Vav et Nun. Toutes les lettres, les 27 lettres, parce qu'on a les lettres de fin, Nun, Sofit, Chav, Sofit, on a les lettres de fin. Toutes les lettres sont composées d'un Yud, d'un Vav et un Nun, Sofit. Exactement. On a le petite lumière, moyenne lumière, longue lumière. Dans la Kabbalah, on dit, le Zohar Kadosh dit, on a l'étincelle, un Yud, on a l'étoile filante, un Vav, et les étoiles qui tombent sur terre, un Nun. Parce qu'il y a des étoiles qu'on les voit tomber, comme c'est qui tombent sur terre. Il y a des étoiles qui sont filantes dans le ciel comme ça, et il y a les étoiles qui sont comme des étincelles. Donc on a 3 étoiles. Si je veux écrire la lettre Aleph, qu'est-ce que j'écris? Un Yud, un Vav et un Yud. Si je veux écrire la lettre Gimel, un Vav et un petit Yud. Si je veux écrire la lettre Het, 2 Vav et un chapeau. Tête, j'ai 3 Vav, comme ça, un dans l'autre. Le Lamed, c'est un Vav, 2e, 3e. Oui, le Chaf, c'est un Vav sur l'autre. Après, j'ai Lamed. Après, j'ai Mem. Oui? Donc, toutes les lettres hébraïques, leur base, c'est Yud, Vav, Nun. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Grecs? Les Grecs, ils ont eu l'intelligence, et la preuve, c'est qu'on les récite dans le Talmud. Ça veut dire que ce n'étaient pas des gens bêtes, c'était des gens très, très intelligents. Et ces gens très intelligents, ils sont arrivés à la connaissance des 3 lettres d'origine. Ça veut dire qu'ils ont eu la possession des lumières. Et ils possédaient, c'est les premiers qui ont dit les signes zodiaques. C'est les premiers qui ont fait, ils ont fait beaucoup de choses. Hein. Ne croyez pas que les Grecs, c'est des idiots. C'est des gens très intelligents. La sagesse grecque est très intelligente.
très intelligentes. Sauf une chose. Eux, ils ont dit, on va s'approfondir dans l'intelligence jusqu'à quand qu'on va être capable de dévoiler les cieux. Mais quand ils ont dévoilé les cieux, ils ont remplacé la présence divine éternelle en présence finie. Ils ont fait des signes, des trucs, des statues, leur corps. Ils ont fait beaucoup d'idolâtrie. Pourquoi? Parce que à la fin, c'est que la personne, quand elle monte dans le savoir, ou elle s'annule aux cieux, ou au contraire, elle veut profiter de son corps. C'était la même erreur qu'ont fait les Égyptiens, les Grecs, les Romains et la technologie d'aujourd'hui. C'est la même chose. C'est une religion. Hein. Sachez que la technologie aujourd'hui, c'est la religion la plus grande sur Terre. Les gens ont des paroles comment programmer, c'est tout un langage. Ils ont des actions qu'ils sont obligés de faire pour profiter de la technologie. La technologie leur parle, la technologie leur envoie des messages, la technologie leur montre des images. C'est pas une blague, hein. Et comme les gens sont addicts, il y a des gens, vous savez, ils se lèvent le matin, la première chose qu'ils font, ils ouvrent le téléphone. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il y en a qui ne ferment jamais le téléphone. Qu'est-ce qui va te raconter le téléphone maintenant? Et ça, c'est une addiction. Qui m'a envoyé? Facebook, c'est l'addiction des addictions, des addictions, des addictions. Et comme ça, les gens commencent à devenir addicts. Dès que je suis addict à quelque chose, je ne peux plus avoir ma propre identité. C'est une religion. Comme toutes les religions. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Lève-toi, rince les mains, après ça tu fais ça, après ça tu fais ça, après ça tu fais ça. Tu as un mode d'emploi, comment te comporter toute la journée, et toute la vie aussi. Qu'est-ce qu'ils font, je sais pas, le christianisme? Il y a un mode d'emploi, tu fais ça, 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 ça. Si tu veux appartenir au bouddhisme, tu es obligé de faire ça et ça et ça et ça. Ça veut dire quoi? Non, moi je veux m'appeler le bouddhiste, mais je vais faire les règles religieuses juives. Qui je suis? J'ai pas d'identité. Donc la technologie aujourd'hui, elle donne une identité aux gens. Et les gens savent. Moi je suis webmaster, moi je suis graphiste, moi je suis tel, l'autre c'est un professeur, l'autre c'est un étudiant, moi j'ai fait exit. Vous savez, les gens qui ont fait un exit, ils sont plus importants que les gens qui font start-up. Il y a toute une... Et à la fin, si on regarde ça de l'extérieur, on voit qu'il y a toute une forme de rôle d'être humain, de langage humain, de comportement humain. Tout le monde technologie, c'est un monde, c'est une religion. Parce que la religion, c'est la racine du mot religion, c'est règles. Si tu es obligé de te comporter avec certaines règles pour réussir de faire quelque chose, ça devient ta religion. Les gens disent non, moi je suis juif, je garde les règles du juif, et je suis technologique aussi. Ça ne veut pas dire qu'un juif ne peut pas utiliser la technologie. Mais je peux utiliser le plastique, je peux utiliser ça, j'utilise. Mais ça ne devient pas ma règle, je ne suis pas obligé de le faire. Quand est-ce que je deviens religieux? C'est quand les règles m'obligent de me comporter d'une certaine façon. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, je me libère de toutes les règles. La technologie, ils ont dit, moi je me libère de toutes les règles, je m'en fous, je fais ce que je veux. Tu as raison. Mais à la fin, pour avoir Bitcoin, tu es obligé d'ouvrir un compte en banque, tu es obligé de verser de l'argent, tu es obligé de faire une commande, de dire je veux faire passer l'argent là et là. Pour faire, je sais pas moi, Bit aujourd'hui, acheté par Bit, tu dois décharger la technologie. Donc on a des règles, on est obligé de suivre certaines règles. Pourquoi c'est Hanouka, des règles et Bereshit, le début de tout? Parce qu'au début de tout, les règles ont été données. On n'a pas encore vu quelqu'un qui a inventé des règles qui ne sont pas écrites. On n'a pas vu. On veut. Si quelqu'un peut nous trouver ici quelque chose qui n'a jamais existé, on sera très content de savoir. Mais c'est impossible. Pourquoi? Parce que la lumière du Aleph,
Le Aleph, c'est le début de tout. Le Aleph en hébreu, c'est la première lettre hébraïque. Le Aleph, il est écrit un Yud, un Vav et un Yud. D'accord? Et le Yud, c'est une étincelle. Un Vav, c'est l'horizon. Et Yud, c'est l'étincelle qui est en dessous de l'horizon. Donc tout ce qui est en haut et en bas. Maintenant, ce n'est pas pour nous obliger de quelque chose. Parce que les gens pensent qu'ils font ce qu'ils veulent. Mais à la fin, on fait ce qu'on veut avec 2 mains, 2 pieds, un corps, une tête. Et on n'a pas vu quelqu'un qui a fait pousser une main ici, la troisième, et avec cette main, il se chatouille le dos. Alors, on n'a pas vu. Ou bien quelqu'un qui se dit, tu sais, moi, j'ai 4 jambes. On a 2 jambes, 2 mains, une tête et un corps. Et en général, les gens de tout le monde entier, hein, qu'ils soient dans une jungle, qu'ils soient dans une forêt, qu'ils soient dans un désert, qu'ils soient dans une ville, on a tous les mêmes traits de caractère. Tout le monde a l'envie de l'amour, tout le monde. Tous les hommes et les femmes jeunes ont l'envie d'être ensemble. Tout le monde a des enfants, de la même façon en plus. J'aurais dit non. Les Indiens font les enfants comme ça, les autres font les enfants avec le nez, et les autres vont faire les enfants, ils vont se chatouiller ici. Mais non, on a tous les mêmes choses. Donc, à la fin, en grand, on se comporte tous de la même chose. De la même façon. Où c'est écrit? Ici. Vayevarechotam. Dieu les a bénis. Et je vous ai dit que barer, c'est, dans le mot barer, on a le mot bar, fils, et on a chaf et vav. Chaf et vav, c'est 26. On a le mot bari, bri, mon fils, et le nom 26. Donc chaque fois qu'on dit qu'il y a une bénédiction, on se dit, je suis le fils. Pourquoi? Parce que le père donne à son fils. L'esclave doit travailler pour recevoir. Mais le fils ne doit pas travailler pour recevoir. Il reçoit de son père par amour. Donc Dieu dit, Vayevarer, vous êtes les enfants bénis de Dieu. Et maintenant il leur dit, Otam, vous, ça veut dire que l'enfant doit se séparer des parents pour lui-même se reconstruire. Rien fait. Elohim, c'est le nom divin. Vayomer, et maintenant on a encore une fois le quoi? Le Yomer. On a la parole qui est avant tout. Vayomer lahem, Dieu leur a dit. Pour dire ça, on est obligé d'expliquer que Vayomer, c'est Or et même, Yud, vous vous rappelez, on a dit Or, Nun, c'est la lumière qui descend de l'infini jusqu'à la fin. Et après, on a la M. La M, c'est à eux. Pour dire à eux, on est obligé d'être loin. Pour dire nous, on peut être un à côté de l'autre. Mais pour dire eux, la M, je suis obligé qu'ils soient éloignés de moi. S'il est éloigné de moi, il y a la vision. Parce que je vois quelqu'un quand il est éloigné de moi. Donc on a la parole et la vision. Encore une fois le nom divin. Et il leur dit, Pro ou vous. Vous devez, écoutez, c'est très profond ce qu'il dit. Vous devez, pour être béni, vous détacher de moi pour vous re-attacher à vous. Non? Pour être béni de Dieu, on est obligé de se détacher de lui pour se rattacher entre nous. Si on s'attache entre nous, il y a un doute. Donc on est attaché. Exactement. Ah, c'est que moi, c'est vous. C'est vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Il dit Vayevarer otam Elohim vayomer lahem. Donc, Vayevarer, je vous ai dit, c'est Beri, mon fils de Dieu. Vous êtes les enfants de Dieu. Où on est? On est encore dans lui. Quand on est les enfants de Dieu, on est attaché à lui. Maintenant, il dit Otam, vous, la haine, eux, éloignez-vous. Et quand ils s'éloignent, il leur dit
pour vous. Connectez-vous physiquement. Et maintenant, vous allez remplir la terre. De quoi? Du même processus. Qu'est-ce qui se passe avec les parents et les enfants? Le père et la mère sont unis. Vient un enfant au monde. Cet enfant-là, il sort d'eux. Il ne reste pas dans la maman 26 ans et il sort à 26 ans se marie. Non, il sort. Et quand il sort, qu'est-ce qu'il fait? Tout doucement, il se détache, il se détache. C'est un processus normal. Après, il va trouver sa femme ou la femme va trouver son mari. Et ils vont encore une fois être un. Donc j'ai un et un qui sont unis. Maintenant, ils ont créé des enfants, de l'argent, tout ce que vous voulez, qui se détachent, se réunissent, qui vont créer quelque chose qui va se détacher et va se réunir. Vous savez qu'est-ce que ça fait? Ça fait comme la chaîne de chromosomes. Unis, détachés, unis, détachés, unis, détachés, unis, détachés. Et c'est comme sinus et cosinus. Toutes les règles de physique qui montrent c'est quoi les vagues d'énergie, les fréquences, tous vont comme ça. Ça va en haut et en bas. Mais il faut savoir que quand j'ai créé une énergie positive, invisiblement, il y a une énergie négative qui se crée. Donc tout est en miroir. Et c'est quoi la lettre du miroir? Le Aleph. Le Aleph, c'est la lettre du miroir parfait. Pourquoi? J'ai un Yud en haut, j'ai le miroir et un Yud en bas. Il n'y a pas encore une lettre qui est composée, un Yud en haut, un miroir, un Yud en bas. C'est juste le Aleph. Parce que le Aleph, c'est le début de tout et la fin de tout. Et la fin de tout qui se manifeste dans ce monde. Ça veut dire que lui, sa lumière céleste, il a fait passer par un horizon. On a étudié ça, vous vous rappelez, dans les cours précédents, des horizons, des lumières. Et après, sa lumière a percé l'horizon et maintenant elle s'est manifestée. Et notre rôle, surtout Hanouka, qu'est-ce qu'on fait? On dit oui, on est dans le monde qui se sépare, mais notre conscience veut s'unir. Donc quand on allume la bougie, on déclare à Dieu, nous on veut remettre les lumières vers le haut. Et c'est pour ça que les Maccabim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Maccabim, ils ont dû se battre contre qui? Pas contre les Grecs. Le problème n'était pas les Grecs. Le problème était ceux qui sont devenus des Grecs. Ça s'appelle les Mityavnim. Ce sont des Juifs qui ont dit, je change ma croyance, ma religion, en religion grecque. Mais la religion grecque est quoi? Dénir Dieu. La religion juive, c'est quoi? Dieu, non, Dieu existe partout chez nous. Donc, il y avait une grande différence entre eux. Malgré que ceux-là, c'est des sages et ceux-là, c'est des sages. Malgré qu'ils sont arrivés aux mêmes conclusions. Sauf une différence. Chez moi, Dieu est présent dans tout ce qui existe. Et chez eux, Dieu n'existe pas dans leur vie du quotidien, de chaque instant, tout ça. C'est les mêmes. C'est quoi? C'est le miroir. C'est le miroir. Une partie est dans le côté illuminé du miroir et une partie est dans le côté obscur du miroir. Très simple. Comme Noé, l'arche de Noé et le monde. Il y avait dans l'arche de Noé quelques personnes qui ont compris que le monde va passer un déluge et le déluge est venu, il a effacé le monde et ils sont restés. Eux, ils ont compris que la lumière est verticale. Les autres ont voulu profiter le maximum de la lumière horizontale. Ils ont profité. Ils ont fait des choses insensées avant qu'il y ait le déluge. Dieu a dit, je ne peux plus supporter comme ça le monde. Donc ils ont vraiment exagéré. Mais à la fin, ils ont été effacés. Et c'est pour ça qu'on dit que toutes les sagesses vont rayonner sur le monde, vont rayonner sur le monde, royonner, vont royonner sur le monde, tous les peuples. Rayonner. 70 nations vont rayonner une après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre. Tous. Jusqu'à la fin, qu'on va voir qu'il y a une nation qui reste.
Il y a une nation qui passe de génération à génération à génération à génération la même chose. Et on se pose la question, comment ils arrivent à rester eux? Ceux qui ne sont pas devenus comme les Grecs, après il y en a qui sont devenus comme les Égyptiens, il y en a qui sont devenus comme les Romains. On a toutes les générations des Juifs qui se transforment, ils s'approprient la religion de la génération. Vous savez que quand ils sont sortis d'Égypte, c'était bien avant les Grecs. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis combien? On dit ou 20%, un cinquième, ou 5%. Ça veut dire que 95% du peuple ne voulait pas sortir. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On est content de vivre là, avec les Égyptiens. Malgré qu'ils étaient esclaves, malgré qu'on tuait leurs enfants, malgré qu'ils ont été moins qu'un être, ils étaient contents. Pourquoi? Parce qu'ils se sont appropriés les règles de la religion égyptienne. Ils ont accepté. Donc quand on leur a dit, non, vous appartenez à Abraham, Yitzhak et Yaakov, vous devez quitter, ils n'ont pas voulu quitter. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont restés là-bas. Qui a continué? Ceux qui ont dit, nous, on continue nos ancêtres. Après, ils ont rencontré ici tous les peuples qui étaient là et avaient tout et n'importe quoi. Et après, le peuple a dit, on commence à se disperser, on n'a plus de règles, on n'a plus rien du tout. On veut un roi. Som tassim alecha melech. On veut un roi. Il n'y a pas de problème. Akadosh Baruch Hu, il a parlé avec les prêtres. Samuel, il lui a dit, tu vas aller chercher un roi. Le premier était Shaoul, comment on dit en français? Shaoul. Saül. Et après, Shalom Aleichem. Et après Shaoul qui était David Amelech. David Amelech, tous les psaumes qu'on dit de tout. Après, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu des rois qui ont fait, qui n'ont pas fait, qui ont fait, qui n'ont pas fait, qui ont fait. Les Romains sont venus. Il y en a beaucoup qui confusent entre les Romains et les Grecs. C'est pas la même chose. C'est pas la même époque. C'est pas le même comportement. Et combien de nos frères sont devenus romains? Parce qu'on voit dans le Talmud qu'il y a énormément de sages du Talmud qui sont partis devenir des Romains à Rome. Ils sont devenus juges. Parce qu'on les a obligés de transporter. Non, de même. Pourquoi? Parce qu'ils étaient éblouis par la grandeur de Rome, par la force de Rome, par tout ce qui s'est passé là-bas. Et comme les Romains leur ont dit, venez, soyez comme nous, on va vous donner des rôles importants, il y en a qui ont le fait. À la fin, il y a la nature de l'être humain et il y a la croyance de l'être humain. La nature fait que même si tu es un grand sage, tu peux être attiré par quelque chose d'autre. Mais il est écrit dans la Torah, dans le Samuel, il est écrit Ki lo yitosh Hashem amo venachalato lo ya'azov. Dieu ne quittera jamais ses enfants. C'est qui ces enfants? C'est tous ceux, écoutez-moi bien, tous ceux qui sont venus dans ce monde, qui est le monde de séparation, et un jour sont rentrés dans la conscience que Dieu est l'union. Il n'y a pas seulement des juifs qui sont comme ça. Il y a aussi des non-juifs. Alors répétez, excusez-moi. Tous ceux... Les enfants de Dieu, qui ne sont pas les esclaves de Dieu. Les enfants sont ceux qui sont venus dans ce monde de séparation, mais à la fin, ils ont compris que la matière rayonne. Il y a des rayons de soleil qui sortent de la matière. Ils vont où? On va allumer les bougies. La flamme, elle va aller où? Elle va aller en bas? Elle monte en haut. Donc eux-mêmes, ils ont compris, dans toutes les religions, il y a des gens comme ça, qui comprennent qu'il y a le céleste et l'infini. Ils comprennent ça. Eux, ça s'appelle Chassidé ou Motorlam. Les non-juifs qui sont justes. Et il y a des juifs qui sont justes. Mais comme on a des juifs qui deviennent comme d'autres, malgré qu'ils restent d'identité juive, il n'y a rien à faire. Eux, ils font ça. Eux, ils se séparent de la
de la vision illuminée. Et il y a des non-juifs qui sont aussi séparés de la vision illuminée. Ils sont dans l'idolâtre, ils sont dans plein de choses. Mais il y en a aussi, je répète encore une fois, non-juifs et juifs qui sont dans la lumière droite. Ça s'appelle la lumière Or Yashar et la lumière horizontale. Les lumières qui se dispersent dans la matière, toutes sortes de matières, toutes sortes de boissons, toutes sortes de personnes, toutes sortes de choses. Et comme ici, on a l'élément de prouve, on a l'élément de l'intimité. Une chose, je vais dire, parce que sur la chaîne YouTube, il y a beaucoup de cours en français d'intimité que j'explique, mais une chose est très importante de comprendre, c'est que quand il leur dit « Atem, la M, vous, eux », il dit « séparés ». Et après, il leur parle « prou » ou « vous ». Il le parle les deux en une langue. Sinon, il aurait dû dire « Ata vei » ou « vei »,« Ata veat ». Non, il leur a dit « prou » ou « vous ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en effet, le Zohar HaKadosh nous explique que nous avons la permission et l'accès par l'acte intime de redevenir l'âme du début. Et c'est la femme qui est capable de monter au-delà du Vav, dépasser le Vav et emmener l'homme et la femme dans le Yud céleste. Et ça fait le lien entre nous, terrestres, et le monde céleste. Mais il y en a que non. Il y a un Vav qui sépare, un horizon, et ils disent on ne peut pas dépasser l'horizon. Impossible, comment on va dépasser l'horizon? Mon Rav m'a raconté qu'au Yémen, elle est construite, il y a des villes, des petits villages comme ça, et il y a des... C'est comme un peu en Chine, il y a des montagnes qui contournent le village. Et pour passer d'un village à un autre, tu es obligé de dormir dans la montagne. Et il disait que dans la montagne, on a peur de dormir. Parce que peut-être il y a des voleurs, il y a des entités, il y a des trucs. Alors les gens avaient peur. Alors qui étaient les seuls qui pouvaient passer d'un village à l'autre? C'est ceux qui savaient ne pas être attrapés par les entités. C'est ceux qui n'avaient pas peur. C'est la même chose avec l'horizon. C'est vrai qu'on est dans ce monde-là de lumière dispersée, mais on ne doit pas avoir peur d'être une lumière unie. Les gens, ils ont peur de faire un accord de paix. Pourquoi tu as peur? Tu n'as pas peur. Non, mais qu'est-ce qui va se passer si il y aura encore une fois un problème? Tu fais encore une fois une guerre. Quelle est la peur? Non, c'est pas possible. On reste comme ça. Comme c'est, on reste. Oui, mais les guerres en tension de guerre comme l'Amérique et la Russie et le nord du Corée et le sud du Corée, toutes ces tensions-là, ça fait pas du bien. Ça crée des séparations, ça crée des morts pour rien du tout. Et à la fin, ils font des paix. Alors pourquoi tous les morts? Oh, Rabbeinu, moi j'en prends. Alors pourquoi tous les morts? À quoi ça sert? Ça sert à rien du tout. Alors Dieu il nous dit, vous voulez être dans le verset, et c'est le verset 28, Koar, dans le verset de la force, Koar c'est 2 fois Yad, 2 fois 14, et 14 c'est la main. Donc main dans la main. Oh là là, Rav Alexander, מה העניינים איתך? על חשבון מי? Comme ça, au milieu du cours, les surprises. Alexander, hein. Surprise. Ils adorent les surprises, les Français. Donnez-leur des surprises, ils sont heureux. Ben dis donc, hein. Qui veut faire un régime? Donc on a dans ce verset, qui est le verset de la force, Koar, on a, תראה איזה חידוש, פסוק 28, 8 פעמים Vav, 8 fois la lettre Vav, V, et 8 fois la lettre Aleph. Donc on a la Chanoukia. On a le Vav en bas, et on a le Aleph en haut. Quand on fait
de cours. Et comment on sait, vous savez qu'il y a, dans le Talmud, ils disent, comment on sait que la Torah qu'on enseigne, ou qu'on étudie, est la Torah juste? Il dit que tout ce qu'on va enseigner, tout ce qu'on va enseigner va s'enchaîner. Vous savez, quand on étudie la Torah, le matin on étudie 2 heures le Talmud, après on étudie l'Halakha, après on étudie le Moussar, après on étudie je sais pas quoi. Si ça s'enchaîne tout, ça veut dire que c'est une Torah juste. Et là, Baruch Hashem, on a la chance qu'on continue Bereshit tout doucement. Regarde, ça fait 1 an et quelques mois déjà, on est seulement dans Perek Aleph, Pasuk Kafret. Tout doucement, et ça donne la vraie valeur du début. Et on voit que tout est inclus dedans. Même Hanouka, Ramouz, Vav, c'est la bougie, Aleph, c'est la flamme. 8 Vav, 8 flammes. Perek Aleph, Pasuk Kafret. Vayevarech otam Elohim, vayomar lehem. Pour vous. C'est le Pasuk de la bracha. Mais c'est quoi la bracha, encore une fois, j'explique. La bracha, c'est quand l'être humain comprend la valeur de l'union. Quand est-ce qu'on a une bénédiction dans la vie? Quand on comprend la valeur de l'union et on se sépare des séparations. Vous savez, les gens à un certain âge, ils se fâchent avec lui, ils se fâchent avec lui. Mais à un certain âge, on se dit, qu'est-ce que je vais me fâcher avec le monde entier? Où je vais? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il commence à faire la paix. Il fait la paix avec lui, il fait la paix avec lui. Pourquoi c'est comme ça à un certain âge? Parce qu'on comprend que la force de la séparation n'est pas une force. La vraie force, c'est la force de l'union. Et comment on rentre dans l'union la plus totale, vous savez? Bitou. Point zéro. Est-ce qu'il y a un âge particulier ou Non, chacun son âge maturité de chacun. de maturité. Et c'est quoi le point zéro? La lettre Aleph. Pourquoi? Le Aleph, c'est la première lettre du mot FS. 0. La première lettre. Donc, tout le FS, il est dans la lettre Aleph. Et où il se situe dans la lettre Aleph? Comme je vous ai dit qu'il y a l'horizon, le Yud en haut et le Yud en bas. Donc, c'est obligatoire qu'il y ait un point que le Yud en haut passe par l'horizon pour se remanifester en bas. J'ai fait un essai. Il y a quelques années, j'ai réessayé cette année. J'ai réussi un peu, mais pas comme j'ai fait avant. J'ai fait un essai, j'ai pris une bougie. J'ai allumé une bougie seule. Vous savez qu'autour de la bougie, il y a une sphère qui se fait. Un halo. Yeah. Un halo. Halo. Mais c'est comme une sphère. Et la limite de la sphère est rouge. Vous connaissez? Ouais. Et après, d'après les livres de Kabbalah, si je perce la sphère avec un tuyau, la sphère se multiplie. Donc j'ai pris un tuyau avec une pince et j'ai fait rentrer le tuyau dans la sphère comme ça, tout doucement. Et qu'est-ce qu'on voit? Que la sphère se manifeste en au-delà du tuyau. Donc le tuyau, c'est point zéro. Si la sphère, comme ça, elle ne s'est pas redoublée. Mais si j'ai mis le tuyau, elle se multiplie. C'est-à-dire que la flamme, elle est sortie en haut du Non, tuyau. c'est pas la flamme, c'est Le halo. la lumière. Le halo, c'est reproduit au-delà. C'est magnifique à voir. Et quand on voit ça, ça fait quelque chose dans le cœur parce que ça explique beaucoup de termes de Kabbalah. Donc, on voit que dans ce verset de force et d'union, et qui nous donne toute l'abondance sur terre, les poissons, la volaille, les animaux, et tout ce qui sort de la terre, tous les minéraux, tous les végétaux, tout. Comment vous allez être les rois de tout ça et profiter de tout ça? Seulement si vous êtes pour vous, si vous êtes en union. Être en union, c'est être dans le bitou. On ne peut pas être en union quand il y a l'orgueil dans le couple. Quand il y a l'orgueil, c'est séparation. Lui, il a l'orgueil, ou elle a l'orgueil, ou les deux, ils ont l'orgueil. C'est pas une union. L'union, c'est bitoul. Et c'est quoi le bitoul? S'annuler. Moi, je fais ce qui est bien pour toi. Maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, je vais faire ce qui est bien pour lui, ou pour elle, il va me monter sur la tête, il va me monter sur la tête. Pensez un peu plus loin. Pas le premier mois que je suis comme ça. Le deuxième, le troisième. Combien de temps une personne peut t'exploiter?
Après, la personne même, elle se sent gênée. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à faire ce qui est bien pour toi. Et on a un couple qu'au lieu que chacun fait ce qui est bien pour lui, qui sépare, mais n'oubliez pas que moi, je me suis rempli le verre et elle se remplit le verre. Chacun de soi-même. Donc, on ne sépare rien nous lie. Mais quand moi, je fais ce que elle veut, et elle fait ce que moi, je veux, si vous regardez, les verres, ils vont être pleins aussi. Puisque moi, je remplis son verre, elle remplit mon verre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a... C'est pas l'union. C'est deux verres renversés, pleins, sauf qu'ils se sont croisés. Et comme ils se sont croisés, il y a... Il y a un Aleph, c'est un Aleph. Et dans le Aleph, il y a le point d'union. Et puis c'est pour ça que ce verset-là, qui est le verset de l'abondance, du Koach, de Bracha, dans ce verset-là, il y a tous les secrets de l'union. Pour profiter du monde entier. Même si moi j'ai mon verre plein, et elle a son verre plein, mais elle s'est remplie toute seule le verre, et moi je me suis rempli tout seul le verre, on ne profite pas du verre. Mais si quelqu'un m'a rempli mon verre, et moi j'ai rempli à quelqu'un d'autre du verre, on est content, comme un cadeau. Pourquoi les gens sont contents d'un cadeau? Tu peux acheter tout seul. Va au magasin, achète. C'est la signification de quelqu'un qui m'a donné. Et comme il m'a donné, il y a eu l'échange. Comme il y a eu l'échange, il y a le Aleph. Et le Aleph, c'est ce qu'on a ici, 8 fois Vav, 8 fois Aleph. Que Dieu, Bezrat Hashem, nous bénisse tous. Amen. On ait toujours cette sagesse de Aleph et de Vav, et qu'on puisse vraiment profiter de la bracha. Je pense que ce passouk-là, on va en parler encore une fois au moins, parce qu'il est... Sauf qu'aujourd'hui, je voulais voir comment il y a Hanouka dans le passouk. Alors avec l'aide de Dieu, on va bénir les bougies. Il me faut encore une bougie. Encore une bougie. Dimanche, lundi, mardi, mercredi. 3. Encore une bougie. Je l'ai acheté. Mais je fais quoi? J'ai perdu ma toque. Voilà, c'est un paquet blague. Quelle est la blague? Non, c'est un paquet blague piégé. Ils adorent les blagues, les Français. Ils adorent. Juste donne-leur faire des blagues. Ça va, toi? Toi qui m'as fait la blague? Voilà. Je vais vous dire qu'est-ce qu'on fait. Shalom. Nous, on allume. Nous, on allume premièrement le shamash. Pourquoi on allume le shamash premier? Parce qu'on n'a pas le droit de profiter de ces lumières-là. Alors, on allume le shamash. Et si on profite de la lumière, c'est la lumière du shamash. Et après, on allume toutes les autres. Moi aussi, je faisais avec le shamash. Non. Non, les filles, on allume avec le shamash. Moi aussi, j'ai fait. Donc, on allume le On shamash. n'allume pas avec le Il shamash. faut allumer, on n'utilise pas. On n'utilise pas le shamash. On allume avec le shamash. les autres. Non, on allume le shamash. Et on le laisse. Et si on profite de la lumière, ce sera la lumière du shamash et pas la lumière solaire. Mais avec une autre bougie. Bien sûr, une autre. Allez. לשם ייחוד קודש ובשכן תבטחי כל אחד אשר את ידו תעודו ותלכו בשם בשם כל ישראל. הנה אנחנו באים לקיים מצוות רבותינו זכרונם לברכה להדליק נר של חנוכה, ומוזל לנו בספר בראשית פרק א' פסוק כ"ח. ובעזרת השם הריני מכוון כדעת כל המכוונים, והריני מבטל דעתי אל דעתם, ובעזרת השם תתקבל מצווה זו לפניך, בייחוד השלים בשם כל ישראל. בורכתו אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשוני במצוותיו
וציוונו להדליק נר של חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. הנרות הללו שאנו מדליקים, הנרות הללו שאנו מדליקים על הניסים ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנחמות שעשית לאבותינו, שעשית לאבותינו בימים ההם, בימים ההם, בימים ההם, בזמן הזה, על ידי כהניך הקדושים, על ידי כהניך הקדושים, בכל שמונת ימי חנוכה, הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראות בלבד, כדי להודות לשמך על ניסיך, נפלאותיך ותשועתך, מעוז צור ישועתי, לך נאה לשבח, תיקון בתפילתי, ושם תודה נזבח, ביחיד מטבע, מצווה נבח, אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח, אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. רגע. רעות צבא נפשי ביגון כוחי קהילה, חיי מררו בקושי בשיעבוד מלכות סגלה, ובידו הגדולה הוציא אשא סגולם, חיל פרעה וכל זרעו ירדו כאבן במצולם, חיל פרעה וכל זרעו ירדו כאבן במצולה, דביר קודשו הביאני וגם שם לא שקטתי, ובנוגס והגלני, כי זרים עבדתי, ויין ועל מסכתי, כמעט שעברתי, קץ בבל זרובבל, לקץ 70 נושעתי, קץ בבל זרובבל, לקץ 70 נושעתי, כרות קומה בראש ביקש, הגגי בן עמדסה, ונייסה לא לקפח ולמוקש, וגבה אסון נשבצה, ראש ימיני ניססה, ואויב שמו מחיצה, רוב בניו וקנייניו, על העץ תליסה, רוב בניו וקנייניו, על העץ תליסה, יוונים נקבצו עלי, אזי בימי חשמנים, ופרצו חומות מגדלי, וטימו כל השמנים, ומן הזר קנקנים,
נעשה נס לשושנים, בני בינה ימי שמונה, קבעו שירו עננים, בני בינה ימי שמונה, קבעו שירו עננים, חשוף זרוע קודשך, וקרב קץ הישועה, נקום נקמת דם עבדיך, מאומה רשעה, כי אכל לנו הישועה, ואין קץ לימי הרעה, דחי אדמון בצל צלמון, הקם לנו רואי שבעה, דחי אדמון בצל צלמון, הקם לנו רואי שבעה. יופי, חנוכה שמח, בבקשה, סופגניות.